Aujourd'hui, 10 octobre 2020, c'est le mariage de Philippe et de Yvette. Je suis une mère heureuse, car comme dit la Bible, celui qui trouve une femme, une épouse, trouve le bonheur. C'est une grâce qui les tient de l'Éternel. Et mon fils aujourd'hui devient un homme en se mariant, et c'est une grâce que l'Éternel lui fait. Moi, en tant que mère, je suis une mère heureuse et comblée. Je prie que le Seigneur leur accorde sa grâce, les bénédictions, la longévité et beaucoup de bonheur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissante. Merci. Nous prions que la fête soit belle. Il y a un soleil radieux, c'est une grâce. Il pleuvait tout le temps. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est-à-dire que notre Seigneur a exaucé nos prières. Merci Seigneur. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear. Je suis le premier adjoint au maire, et puis nous allons célébrer le mariage de Mlle Yvette Kouassi et de M. Philippe Bertrand Kouakou. On est d'accord? C'est toujours avec grand plaisir que je reçois sous le toit de la République, et je tiens à ce terme, les futurs époux. Bien sûr, on est dans des circonstances un peu particulières, vous l'avez bien vu, et malheureusement pour notre santé, il faut continuer à appliquer les gestes barrières. Mais je suis néanmoins heureux de vous unir et vous félicite chaleureusement. Je vous souhaite une longue vie côte à côte et vous présente encore tous mes vœux de bonheur. Maintenant, nous allons célébrer le mariage. Je vous demande de vous lever. Je dois vous poser la question, y a-t-il un contrat de mariage? Non. Donc je dois vous lire avant quelques articles de loi et après je procéderai à votre union. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Nous allons procéder maintenant à la célébration du mariage. Alors, donc, Mademoiselle Yvette Kouassi, acceptez-vous de prendre pour époux ici présent M. Philippe Bertrand Kouakou? Oui. Monsieur Philippe Bertrand Kouakou. Oui. Ah, je réponds présent. Comme je dois dire la phrase magique. Allez-y. Consentez-vous à prendre pour époux Madame Yvette Kouassi? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez vous asseoir, c'est bon. D'accord. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand, but I still need love, 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh,
won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Le jour où le célibat est tombé. Et je veux dire merci à toute la famille, à mon père surtout qui me manque beaucoup, qui n'a pas pu être là, mais papa Kokou, tu es dans mon cœur. Je te dis merci parce que c'est toi qui as permis à ce que je sois un homme. Donc je souhaiterais te dire au nom de Jésus-Christ que tu es béni. Ton nom a été officiellement dans un registre parisien pour une deuxième fois. J'embrasse toute la famille à Abidjan, j'embrasse tout le monde, les pasteurs, maman Plaignant, maman Conan, ma petite sœur Mira, tout le monde, papa Souma, tous ceux qui ont prié et qui ont fait beaucoup de choses pour nous. Et je souhaiterais dire aussi que c'est votre fils Philippe qui est devenu un homme aujourd'hui de manière officielle. Et je veux rendre gloire à Jésus-Christ, à tous mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu à distance par les prières, aux différents pasteurs, notamment le pasteur Lopez qui est ici présent, et à tout le monde. Mais merci aussi à l'équipe qui est en face, Rodnel qui est en train de filmer, d'Angelès, Roland qui est un frère d'armes depuis près d'une quinzaine d'années. Je voudrais dire merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et je suis heureux, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Dieu m'a fait un cadeau, c'est de trouver une épouse qui m'aime tel que je suis. Mais je veux dire merci à Dieu, parce que dans cette période de Covid, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, mais je suis l'un des hommes les plus heureux du monde aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, et puis place à la fête. C'est une paire croco, ça scintille. Aujourd'hui, là, le célibat est tombé au nom de Jésus. Je rends gloire à Dieu, parce que je sais que le ciel est en joie. J'ai terrassé le nom, voici là, c'est fini. C'est Kwaku Nyangbe qui est imposé. Au nom de Jésus, je veux rendre gloire à Dieu et je veux bénir le nom du Seigneur. Parce que l'église est représentée, donc Jésus a tout préparé. Je veux bénir la vie du pasteur Lopez, qui est comme un père pour moi et aussi un aîné. Papa Lopez soit béni, Madame Lopez soit bénie, l'ancien soit béni. Et puis je sais qu'un jour, je vais aussi parler pour les autres. Au nom de Jésus. En ce jour spécial où mon frère Philippe Kouakou se marie, c'est une fierté depuis le lycée qu'on se connaît. Moi, c'est mon meilleur ami même. Donc on a parcouru tellement de choses, tellement de péripéties ensemble. Franchement, ce jour, je peux que c'était tout le bonheur du monde et que franchement toute leur vie soit accompagnée de succès, de bonnes choses et puis qu'ils restent toujours dans le bon chemin, sur la voie de Dieu. Et surtout qu'ils puissent bien, qu'ils chérissent bien Yvette et que Yvette le chérisse bien et surtout qu'ils nous fassent de bons petits-enfants, de bons enfants. Voilà. Et que le mariage soit béni, béni au nom de Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, qui par toutes choses est possible. Qu'en ce jour, qu'il soit béni, que l'union soit bénie à
tout jamais. En tant qu'ami de Philippe et frère de Philippe, je bénis son mariage. Écoutez, déjà bonjour, shalom. Je salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. En cette date du 10 octobre 2020, c'est une grâce que Dieu nous fait pour pouvoir nous réunir, pour honorer le mariage comme il a dit lui-même dans sa parole. On est venu honorer le mariage d'un fils et d'une fille de Dieu, Philippe et Yvette, qui sont devenus monsieur et madame Kwaku. C'est un honneur, tout simplement, c'est une joie. Et donc, nous sommes très heureux et donc nous prions le Seigneur qu'il fortifie encore plus ce couple, que toutes les difficultés par lesquelles ils passeront sûrement, qu'elles soient résolues par la puissance de Dieu, que rien ne manque à leur bonheur. Et puis le reste, nous on sera là toujours pour les accompagner. On les aime très fort et que Dieu les bénisse. Je n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Je suis un enfant. Papa est là, je ne veux pas échouer. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça m'est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, c'est succès en moi seul. Le Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, ni abradakou la calato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas échouer. Ça m'est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est quelle colère que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants. Nous les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu, pour réussir faut être têtu. Moi aussi je vais payer ma voiture. Je sais qui je suis donc je m'inquiète plus. Ils complotent contre nous comme les Égyptiens, ils vont se noyer. Ils peuvent rien contre nous, le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai Dieu dans ma vie, choco, je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. C'est quel problème qui le fait reculer? Voilà, donc on ne peut jamais déterminer la grandeur d'un mariage à la fête du mariage, car des personnes ont fait des grandes fêtes et divorcé. Voilà, donc le mariage, ce n'est pas la fête. On va élever nos voix, on va remercier le Seigneur pour vos vies, pour ce jour, pour ce temps qu'il permet. Voilà. Père, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te recommander ce moment. Seigneur, aujourd'hui tu nous as donné la vie, tu es la source de la vie, et nous élevons ton nom, nous sanctifions ton nom, nous élevons ton nom dans cet endroit où tu as permis que nous soyons réunis. Et nous sommes venus pour vivre et Yvette, et nous sommes aussi venus pour toi. Père, tu es grand, tu es le tout-puissant. Personne n'est grand. Donc, je vais vous inviter à bien écouter, et surtout vous, les mariés, à bien écouter la parole de Dieu. Voilà, je sais que je vous ai déjà parlé, on a parlé à plusieurs reprises, vous avez enseigné. Aujourd'hui, c'est un rappel. La Bible dit que Dieu est le témoin fidèle et véritable. Amen. Si on peut avoir un peu de silence, parce qu'on ne va pas être long, on va être bien concentré, s'il vous plaît. Voilà.
étions à la mairie et le maire vous a donné vos devoirs. Vos devoirs familiaux, vos devoirs dans la société, dans la vie du mariage. Moi, je vais vous donner vos devoirs spirituels dans le mariage. Amen. Parce que dans le mariage, il y a aussi un volet spirituel sous les yeux de Dieu, car notre Dieu est esprit. Alors, je vais lire un passage que nous pouvons trouver dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, du verset 22 au verset 33. Alors, je fais cette lecture. Il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent plus pour référence la Bible, ils ne prennent plus pour référence le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur qui a donné des commandements, mais ils prennent pour référence parfois les pasteurs eux-mêmes qui ont pu échouer dans leur foyer ou divorcer. Pour vous, cela ne doit pas être ainsi. Un homme, quel que soit le modèle qu'il est pour votre vie, s'il échoue, ça ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu qui a échoué. Je peux échouer, vous pouvez échouer, mais ça ne veut pas dire que les autres doivent échouer ou que vous-même vous devez échouer. Amen. Amen. Car bien que nous ne cessions de répéter les mêmes choses, les gens font les mêmes péchés et les mêmes bêtises. Alors, le mariage vient de Dieu, le mariage ne vient pas des hommes. Le mariage vient de Dieu, le mariage ne vient pas de la mairie. Le mariage vient de Dieu, le mariage ne vient pas du désir d'un papa ou d'une maman qui voient leur enfant vieillir et qui disent « Ah, quand est-ce que tu vas te marier ?» Si les hommes ont le désir de se marier, c'est parce que Dieu a eu le désir d'instituer ce qu'on appelle le mariage. C'est pour cela que vous verrez que quand bien même des personnes se disent athées, non-croyantes ou musulmanes, peu importe leur religion, et qu'elles viennent au Seigneur Jésus-Christ, nous ne refaisons pas le mariage. Car bien que ces personnes, consciemment et inconsciemment, se disent c'est moi qui ai pris la décision de se marier, c'est une décision qui est dans le cœur de tous les hommes parce que c'est dans le cœur de Dieu d'abord. La pluie et le vent viendront, mais c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Ce n'est pas la prière d'un homme de Dieu qui va vous donner la protection du mariage. Moi, je vous donne l'information, mais c'est la mise en pratique qui va conserver votre foyer. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Vous me suivez? C'est la mise en pratique. J'ai vu des chrétiens prendre des crédits même de 15 000 €, divorcer, et le monsieur continue de payer son crédit après le divorce. Parce que ni monsieur ni madame n'ont pratiqué les commandements de Dieu dans le foyer. Et il s'arrête à dire, ah, est-ce que l'homme de Dieu a bien prié le jour du mariage? Un homme de Dieu n'est pas un marabout. Un homme de Dieu vient vous transmettre ce que vous devez faire pour conserver la bénédiction. La Bible, c'est ce que Dieu a dit. Mais dominer ne veut pas dire frapper. Vous comprenez? Et la Bible, donc, femme, soyez soumise. Une femme doit prier pour son caractère. Une femme doit demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à être soumise.
Un mari ne doit pas frapper, il doit prier pour sa femme, que cette femme soit, parce que c'est la prière qui amène la grâce de Dieu. Il y a des choses même qui ne concernent pas vos parents et qui ne concernent pas vos pasteurs. J'ai mal au cœur quand je vois des couples aller tout expliquer à leurs parents, parce que la Bible dit tu quitteras ton père et ta mère. La Bible n'a pas dit que tu les abandonneras, mais tu dois apprendre à les quitter émotionnellement sur certaines choses. On ne raconte pas ce qui se passe dans le foyer à son père et à sa mère. On ne parle pas de sa femme à ses parents ou à ses beaux-parents. On ne parle pas de son mari à ses parents ou à ses beaux-parents, parce que la porte que vous allez ouvrir va devenir un portail chez les autres. Le foyer, c'est un secret. C'était une seule chair, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Quand on est nu, on connaît tout de l'autre. C'est ce qui tue les foyers et même les foyers des enfants de Dieu. Ils ont beaucoup de secrets. Ils ont des secrets financiers, ils ont des secrets professionnels, ils ont des secrets famille, ils ont toutes sortes de secrets. Même dans l'œuvre de Dieu, l'autre va faire ça, il ne dit pas à l'autre des secrets et des secrets. C'est qu'il y a un problème dans la fondation. N'ayez point de secrets. Parce que les secrets tuent la prière. La Bible dit, quand il y a un problème dans le couple, Dieu n'exauce plus les prières. Beaucoup disent, moi je vais prier, j'ai mal. Quand vous êtes célibataire, vous avez votre relation avec Dieu. Quand vous êtes marié, attention, votre relation avec Dieu passe sous les regards de votre relation entre vous. La Bible dit dans les Épîtres de Pierre que quand un couple n'est plus en union, vos prières ne sont plus exaucées. Ça veut dire que si tu ne parles pas à ta femme, tu la boudes pendant des jours, il faut beaucoup d'humilité dans le mariage. Vous avez même des pasteurs, sous prétexte, moi j'ai une alliance avec Dieu, ils ne parlent pas à leur épouse pendant des jours, ils prient, ils jeûnent, mais ils ne seront pas exaucés. Vous avez des femmes, sous prétexte qu'elles sont des grandes intercesseuses, que Dieu les écoute, elles sont fâchées contre le mari, elles ne parlent pas au mari pendant des jours, cette prière ne dépasse pas le plafond. La parole de Dieu crie plus fort que nous quand nous crions dans la prière. Amen. Et il dit ceci, celui qui aime sa femme la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes. Une femme ne se frappe pas. Une femme ne se maltraite pas en parole. On n'insulte pas sa femme. On ne vilipende pas sa femme. On n'expose pas sa femme. Pareil pour la femme envers le mari. Mais dans ce texte, Dieu met plus de responsabilité sur l'homme. L'homme doit être un homme de prière émotionnelle. Le secours peut être spirituel, le secours peut être dans le conseil, le secours peut être dans différents domaines. Une femme est un secours. Une femme n'est pas une roue de secours. Ah. Amen. Ce n'est pas pareil. Une femme est un secours. Les alliances n'ont pas été partagées, donc je suppose qu'on va le faire ici. Donc je vais inviter les gardiens des alliances. Où sont-ils? C'est vous. Voilà. Comment ça se passe? Comment vous tenez debout? Est-ce que vous savez pourquoi ces bagues sont appelées des alliances et d'où vient l'origine? La Bible ne nous demande pas, approche-toi un peu, de faire ça. Mais
comme Dieu parle dans la conscience de tous les hommes, à l'origine, quand les hommes ont fabriqué des alliances pour se donner ça dans des mariages, ils bénissaient ça au nom de leur Dieu païen. Mais, quel était le symbole? C'est que le fait de faire une bague, donc un cercle, c'est l'infini, le renouvellement de l'amour. Or, aujourd'hui, quand des hommes veulent se marier avec des femmes, ils pensent plutôt au métal et pas au symbole. Je veux de l'or, je veux de l'or blanc, je veux un diamant, 2 diamants. Non. Sinon, il y a des bagues tous les jours, pour n'importe. Si vous mettez ça, et vous comprenez parce que ça aurait pu être une médaille, ça aurait pu être un pin, ça aurait pu être une ceinture. Mais pourquoi ce symbole? À cause du cercle. C'est un renouvellement infini. Ton allié, ton mari est ton allié. Amen. Alors, comme c'est le chef, la femme n'épouse pas l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme. Amen. C'est l'homme qui marie la femme. Donc nous allons inviter le chef. Parce que la femme donne la réponse. Parce que je sais qui a dragué qui. C'est un jour de joie. Alléluia. Amen. Amen. Donc comme tu l'as cherché, comme le Seigneur Jésus nous a cherché, tu vas prendre l'alliance, le symbole de l'amour que tu as pour Yvette, Monsieur Kouakou, Philippe Bertrand. Oui. C'est ça, hein, je ne me suis pas trompé. Pas trompé. Voilà. Mais j'avais jamais entendu Bertrand. Donc... Avec les paroles, ça fait combien d'années que tu connais Yvette? 7 ans. Un chiffre de perfection devant Dieu. Donc les paroles que tu lui as dit il y a 7 ans, on va entendre ça aujourd'hui. Et libre action de mettre cette alliance. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? S'il y a un micro, on peut lui emmener. Peut-être qu'il est émotionné. Ma petite fleur. Celle de mes jours et nuits. Mon petit cœur. Aujourd'hui, c'est officiel. Ça fait longtemps, mais aujourd'hui, Dieu a décidé ainsi. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Amen. Tu es celle que j'ai choisie parmi les rhinocéros, les guenons et les sauvages. Mais tu as été la plus courageuse. Et je veux bénir Jésus-Christ pour ta vie. Amen. Aujourd'hui, tu es mienne. Amen. Pour la vie. Amen. Et je t'aime. Amen. Yesu naye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo
bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango oyo moto bomoni pepeye nde moto aganye match oyo losambo efuti mpe ngayo nalingi bino ye mpe nalingi ye mingi aza motuya mpo na ngai kosunga poto umela ye oyo molingo na ngai ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti lakisa kobomba te. Merci à toutes d'être venues aujourd'hui. C'est la célébration, sinon que dis-je, c'est la confirmation de la célébration que nous avions eue. Et Philippe, M. Kwaku et son épouse sont très heureux. Et de par ma bouche, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation-là. Et de participer avec eux. Vous savez, quand les gens rencontrent des gens de bonne aménité, on les assemble à nos joies, à nos peines. Et aujourd'hui, c'est la célébration de la joie, c'est la célébration de l'amour. Oui. Ils sont très contents de vous avoir de compter parmi leurs invités, leurs convives. Donc voilà, mais bien avant toute chose, il faut d'abord remercier parce que je tenais à vous dire, c'est un mariage béni par Dieu. Amen. Amen. Il y a eu des oppositions, il y a eu des impossibilités, il y a eu des empêchements, mais le mariage a eu lieu précédemment et la confirmation a lieu encore aujourd'hui. Donc nous ne sommes plus que joyeux, nous sommes plus que dans l'allégresse et la joie de célébrer encore cette confirmation. Nous allons prier donc. Si tu ne sais pas prier, tu vas parler à Dieu comme tu parles à ton papa, à ta maman, à ta femme, à ton enfant. Mais dans le respect. Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons dire merci à Dieu de bénir ce moment. Merci à Dieu parce qu'il nous rassemble. Je veux dire Alléluia parce que voilà. Amen. Amen. Donc nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Ensemble, prions Dieu, remercions Dieu parce que tout à l'heure nous allons passer au vin d'honneur et on aura l'occasion d'échanger. Voilà, le but de ce mariage, c'est dans l'accomplissement de notre existence sur terre. Nous te disons merci Seigneur au cœur. Père, bénis ce couple, bénis ses enfants, bénis la confirmation encore, éternel, de ce moment. Que ton nom soit glorifié, que cet instant te soit confié, que cet instant soit sous ta direction et que toi seul patronne, éternel, ce moment. À toi la gloire, toi qui règnes au siècle des siècles. Donc, Monsieur Kwaku. Ouais. Et après, tu as pris une photo avec mon nom. J'ai pris une photo, et puis après ça, c'est mon. Là, je fais la vidéo et lui va te faire la photo. C'est la vidéo. La vidéo, c'est là où on voit. Oui, il faut y aller, ça m'a coûté cher. Ouais, je sais. Ça t'a coûté cher, ça, je sais. Il dit ça, je sais. On souhaiterait vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Effectivement, on est tellement heureux de vous voir. On reconnaît qu'il y a eu des petits décalages, on s'en excuse. On est vraiment désolé. Alors là, on va passer au vin d'honneur. Il est déjà béni par votre présence. Les deux familles sont là. Certains n'ont pas pu venir, mais comme on a coutume de le dire, tout ce que Dieu fait est bon. Profitez, c'est notre jour, mais c'est aussi votre jour, parce que c'est un honneur de vous voir tous ici. Que Dieu vous bénisse
Et ce n'est pas encore fini. Ne partez pas. Là, c'est la première mi-temps. Il y a l'autre match là. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous restaurer, amusez-vous, échangez. Katia molili tala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola izabwaga kayete hapo kolinga asuki wanate apesi tipo moi na ye pona ngai na koma kolinga ye Yesu andimi kotango kati na ngai naza phase de terre et bandana bamba bamba andimi risque il a investi en moi afungoli nzela ala kisinga yango asuki wana te azotambwisa ngai nakoma kolanda C'est lui qui... Quand on y va, parce que j'ai vu tes yeux là, j'ai dit Célia, tu fais attention. Ça c'est maman émirancienne. Là-bas c'est la Liga, c'est chaud. Là c'est le championnat de France. Là-bas c'est la Liga. Là-bas n'essayez même pas, vous allez mourir. Parce que là c'est la femme du pasteur. Bon, la femme du pasteur, on a des photos, donc voilà. C'est bon, non? Ouais, c'est bon. Ok. Ça va? Ça va, maman? C'est bon, j'ai dit. Donc quand c'était chaud, je pleurais. J'ai été au moins un peu d'histoire avec ma sœur. C'est elle. Donc on dit merci à elle. On va aller saluer sa famille. Tu parraines autant de personnes. Elle nous a porté. Il y a Franck ici. Hein. Il y a Franck, regardez. Il y a c'est bon, on avait la matin. Il y a la TVA. Il n'y a pas de problème. Non, c'est là. C'est la famille. De leur prestation. D'ici là, veuillez vous installer. Je pense que nous allons passer une excellente soirée, nous allons passer une excellente fête. Grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre participation, aux participations des familles qui sont là. Je pense qu'il y a 2 tables d'honneur des mariés. Il y a la famille du côté du marié, il y a la famille du côté de la mariée. Il y a des amis qui sont là, il y a des frères, il y a des sœurs. Je pense qu'il y a le frère Harvey qui est arrivé d'Abidjan. Et donc nous allons passer une excellente soirée. Donc sentez-vous vraiment en famille,
Sentez-vous vraiment comme des invités d'honneur, sentez-vous, parce que je pense que le couple n'a pas forcément invité tout le monde, donc ceux qui sont là sont vraiment des personnes de valeur pour eux. Voilà, donc pardon, privilégiés, comme a dit le papa, le tonton. Voilà, vous êtes des privilégiés aujourd'hui et nous comptons sur vous pour participer, vraiment mettre votre pierre à l'édifice pour la réussite de cette fête-là, pour la célébration de ce moment, de cette confirmation d'amour, comme je viens de le dire, ensemble. Voilà. Donc nos mariés vont sans doute pas tarder à arriver, et puis après, nous aurons l'occasion de les écouter. Nous aurons l'occasion de passer à travers vous, les tontons, les tatas, parce qu'on a besoin de vos conseils. Comment faire pour que le mariage dure? Comment faire pour que le mariage... Parce que c'est une course de fond. C'est pas une course de sprint, c'est plutôt la course de fond. Donc on aura besoin de ces petits conseils-là. On va partir en fait de vos bonjour, notre quotidien, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer dans l'engagement qu'on a pris. Et donc il est en train de se parer de ses plus beaux joyaux, il est en train de se préparer, il a juste son costume, il a juste sa cravate et tout ça. Je pense que sous vos ovations, sous les applaudissements, Monsieur Kwaku Philippe est en train de rentrer. Et vous allez voir, il va nous sortir des pas de danse. On se tient debout pour accueillir le marié. S'il vous plaît, sur les ovations, s'il vous plaît. Allez, avec les garçons d'honneur, regardez ce qu'il est en train de faire. Monsieur Kwaku, vous ne l'avez jamais vu comme ça. Voilà, on pousse les cris de joie. Ce soir, hein. On va voir ce qu'il sait faire et ce que madame sait faire aussi. Quand une personne est dans la joie, ça se voit. On acclame pour lui. C'est chaud là, c'est chaud. Vous ne le connaissez pas encore. Il va vous démontrer la joie qu'il a. La joie que lui a inculquée sa dulcinée, sa femme, son épouse, sa corde et son aide.
voilà, madame aussi va rentrer. Madame va rentrer, on va voir ce qu'elle va faire. Et on va taper 1 pour le plus gagnant. Et 2 pour celle qui n'aura pas gagné. Voilà, donc elle arrive, je pense qu'avec les femmes, vous savez, la traîne de coiffure, la traîne des robes est tellement longue que ça prend du temps. Mais c'est dur, il faut qu'elle fasse l'ambiance sonore un peu. Allez, sous vos acclamations, la mariée, Madame Kwaku. Attention, c'est la compétition, Madame Kwaku. Je vois. On applaudit très fort. Applaudissez la mariée. Voilà, monsieur Philippe Kwaku, tu rejoins ta femme. Et les garçons d'honneur, vous allez aussi sur la piste. Les garçons d'honneur. Alors, je vous demandais, selon vous, sincèrement, qui a gagné le match? Pardon? C'est la fin, match nul. Il y a un qui dit match nul, il y en a un autre qui dit non, c'est M. Kwaku, d'autres Mme Kwaku. Mais en toute chose, c'est l'union qui triomphe. Voilà. Donc les deux ont gagné, parce que les deux sont devenus indivisibles dorénavant. Ils sont liés, ils sont chers, uniques, ils sont l'un comme l'autre. Ils sont dans l'intimité l'un et l'autre. Et on ne peut pas les séparer. Et la victoire de l'un est la victoire de l'autre. Voilà. Sans plus tarder, je vais demander aux mariés de s'asseoir. Et vous savez, nous sommes... Asseyez-vous, veuillez vous installer rapidement. De très important. Oui. Non, c'est un peu coupé. Voilà. Calmez-vous, là. Excusez-moi, comme j'ai l'habitude de dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Donc pendant juste 30 minutes ou 45 minutes à tout casser, j'ai prêché lorsqu'il y avait le mariage, juste après le mariage civil, mais à cause du Covid, la majorité des invités ne pouvaient être présents. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire encore qu'ils n'ont pas entendu, même si on peut toujours entendre des choses. Alors, je crois que je ne vais pas parler qu'aux mariés, je vais parler à des gens dans la salle. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Yvette et Philippe, Dieu vous a mis ensemble. Vous ne devez pas séparer.
qui a occasionné une rencontre divine. Et tu crois toi aussi que Yvette, ta rencontre avec Philippe n'est point fortuite, elle n'est point hasardeuse, elle n'est point accidentelle, mais c'est le fruit de la volonté de Dieu. Alors que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Alors si un de vous veut se séparer, ça veut dire qu'il rentre en opposition à la volonté de Dieu. Dieu fait et réfléchit. Tout ce que Dieu fait est fait avec sagesse. Le mariage est un projet divin pour la procréation de l'être humain, mais pour l'épanouissement des êtres humains. Car il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam était dans un jardin appelé Éden. Il a nommé des animaux, mâles et femelles. Mais quand il a rencontré Ève, il dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Amen. Amen. Ça veut simplement dire quoi? Que Dieu savait que avant Yvette, Philippe, tu as vu des choses. Yvette, avant Philippe, tu as peut-être vu des choses. Mais si tu as voulu t'associer à Philippe, et Philippe, si tu as voulu t'associer à Yvette, c'est parce que ça veut dire que tu as fait un bilan. Ça veut dire que le mariage commence par des émotions, mais il continue et se maintient par des discussions matures. Et je veux vous dire, un des motifs de divorce, c'est le manque de communication. Parce qu'il dit cette fois-ci, quand vous dites cette fois-ci, voici la chair de ma chair, ça veut dire qu'il a vu des choses qui ne lui correspondaient pas. Quelqu'un me suit? Alors si vous avez vu des hommes et des femmes qui ne vous correspondaient pas, et je crois que Philippe a vu des femmes guenons, des femmes girafes, des femmes rhinocéros, et un jour il dit voici la femme, que quelqu'un dise amen. Et je crois que Yvette n'est pas une femme pour toi, elle est la femme. Est-ce que tu m'entends, Philippe? Yvette n'est pas une femme. Yvette n'est pas une option. Yvette n'est pas une femme perdue autour des autres. Dieu aurait pu envoyer plusieurs femmes. Il dit j'envoie des animaux, mais j'envoie qu'une seule femme. C'est ta femme. Et la Bible dit tu ne te sépareras point de la femme de ta jeunesse. Dieu aurait pu envoyer Ève dans un jardin rempli d'hommes, mais il envoie un seul homme. De ton vivant, un seul sera agréable à toi et une seule sera agréable pour toi. Et c'est quelque chose que vous devez mettre dans votre cœur. C'est Dieu qui fait toutes choses. Le mariage vient du Seigneur. Le mariage n'est pas un contrat. Le mariage est une alliance. Quand vous allez travailler, même quand on vous donne un CDI, un contrat à durée indéterminée, ce n'est pas une alliance. Parce que même le contrat à durée indéterminée s'appelle contrat parce que le contrat peut se casser. Mais l'alliance ne se casse pas. Quand vous cassez l'alliance, vous commettez ce qu'on appelle un blasphème. Quand vous cassez l'alliance, vous commettez ce qu'on appelle une abomination. Quand vous cassez l'alliance, vous vous mettez en opposition à ce que Dieu a fait. Dieu ne fait pas de contrat, Dieu fait des alliances. C'est pour ça que les hommes, ils n'en sont pas conscients, ils ont fait des bagues qu'on appelle alliances. Mais l'alliance, ce n'est pas la bague. La bague est un symbole. D'ailleurs, les alliances peuvent se changer. Des hommes mettent des bagues qu'ils appellent alliance et ils trompent leurs femmes. Des femmes mettent des bagues qu'ils appellent alliance et ils trompent leur mari. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'esprit de l'alliance. Ils sont rentrés dans les bagues de l'alliance. Et Dieu ne veut pas que tu rentres dans les bagues de l'alliance. Dieu veut que tu rentres dans l'esprit de l'alliance. Parce que Dieu veut des enfants de Dieu, nouvelle génération, nouvelle mentalité, nouvel esprit, afin de produire d'autres enfants de Dieu. Parce que nous sommes appelés à être les modèles et la lumière du monde. Dieu veut des enfants de Dieu qui vont illuminer l'intérieur de leur foyer avant d'aller illuminer l'église. C'est pour cela qu'il est écrit que quand vous voulez servir Dieu même dans l'église, vous devez d'abord maintenir votre foyer dans l'ordre. Car comment pourras-tu mettre de l'ordre dans la maison de Dieu si tu n'as pas pu mettre de l'ordre quand vous êtes que 2, quand vous êtes que 3, quand vous êtes que 4 avec des enfants? C'est pour cela que tu dois d'abord briller dans ta maison.
Il ne sert à rien d'aller prier en prêchant dehors et quand tu rentres à la maison, ta femme et tes enfants ont peur de toi. Il ne sert à rien d'aller servir un pasteur à l'église quand tu ne sais pas servir ton mari et tes enfants à la maison. L'ordre divin commence dans la maison. Parce que Dieu est un Dieu de famille. C'est pour ça que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ deviennent des enfants de Dieu d'abord. Quand vous avez l'esprit de la famille céleste, vous comprenez que la famille que Dieu vous donne sur la terre est sacrée. Et ce qui est sacré, on ne le touche pas. Ce qui est consacré devient sacré. Et ce qui est sacré demande des sacrifices. Parce que sacré vient de sacer en latin, qui veut dire sacrifice. Quand vous dites que votre femme est sacrée, que votre mari est sacré, que votre maison est sacrée, ça veut dire que vous avez pris la décision de faire un sacrifice. Quand tu veux te marier, tu veux rentrer en alliance, tu veux rentrer dans l'esprit de l'alliance du mariage qui est sacré, tu rentres dans une mentalité de mari prêt à faire des sacrifices pour son mari, pour sa femme. C'est pour ça qu'il est écrit: Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'église jusqu'à mourir pour elle. Un mari qui comprend que l'alliance du mariage est sacrée comprend que lui, il est sorti de la poussière de la terre, mais sa femme est sortie du côté. Si tu dois porter un seul pantalon pour que Yvette se change 10 fois dans le mois, tu dois le... Quand vous voulez avoir un foyer libre par la puissance de Dieu, chacun doit connaître sa place. Amen. Alors la Bible dit que personne ne sépare. Vous savez, quand Jésus dit que personne ne sépare, le Seigneur Jésus emploie un mot très intéressant. Il dit proskolao. Ça vient, et dans proskolao, il y a kolao. Koléo, pardon. Et koléo, quand vous entendez le phonétiquement, c'est de ce mot grec que nous avons tiré le mot kol. La colle. Donc Jésus dit littéralement que personne ne sait pas ce que Dieu a collé. Quand tu es marié, tu es collé. Quand tu es marié, Yvette, Dieu ne t'a pas attaché à Philippe, Dieu t'a collé à Philippe. Philippe, Dieu ne t'a pas attaché, Dieu t'a collé. Pourquoi je rentre dans l'étymologie, vous devez comprendre. Quand nous avons trop de personnes mariées dans le corps de Christ, qui disent de toutes les façons, toi et moi on se détache. Écoutez, quand vous êtes attaché, je peux vous attacher avec une colle, plutôt avec une corde. Je fais un gros nœud et je détache le nœud. Quand je peux vous attacher, je peux vous attacher avec une chaîne et un cadenas. Je retrouve la clé, j'enlève le cadenas. Mais quand vous êtes collé, il y a des dégâts. Prenez un exemple, prenez une feuille, vous collez ça avec de la colle très forte, parce que la colle de Dieu est la colle la plus forte. Quand vous retirez la feuille, vous enlevez toujours quelque chose. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Donc toi et moi c'est barré collé.
Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go get there. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et t'habiller, me kawo. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Pour toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Toujours été belle, tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle, je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles, t'as mis tes vêtements de choix, car à mes yeux tu brillais. Je voulais que tout le monde le voie. En un claquement de doigts, le monde a changé. Parlant que de toi, dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Aujourd'hui je peux plus t'appeler, même moi je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus te parler, tu es la femme de quelqu'un. Mes sentiments n'ont caché, il y a longtemps il faisait ça en sous-marin, c'est fini. Il a décidé de nous faire voir qui c'est mon ami, ta femme. Qu'est-ce que tu penses? Faut la serrer, faut faire ta petite comporte, je vais te voir mon ami. On m'a dit que toi tu fais le show, mais là je te sens trop timide, c'est pas normal. Tes amis sont là, faut te comporter, fais ta comporta. Ça fait 10 fois tu dis c'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai mais faut faire. Je veux tu vois, faut danser avec ta famille, pour tes amis là, faut faire ça. Applaudissez pour eux, celui qui t'a pas forcé dans son poulie. Si tu sais que tes dents sont pas pourries, faut taper plus fort pour les marier. Mon ami, je suis content, félicitations, félicitations. Ah. Laissez les secrets, vous avez le temps demain soir. On les acclame, applaudissez. J'arrive, DJ met le son. Regardez comment ils sont mignons. Ils sont mignons parce qu'ils sont bénis, parce que Dieu les a bénis, Dieu les a eu. Et vous allez apparaître le gâteau en même temps. Voilà. Sous votre acclamation, s'il vous plaît. Je veux juste
nous adorons un buisson. On est émerveillés, hein, on est émerveillés devant ce gâteau. Ce gâteau qui va continuer en communion de mon frère et de ma soeur Hélène. Et dans la communion, ils vont ensemble symboliquement couper le gâteau. Vous dites qu'ils sont un, vous dites qu'ils sont unis, ce geste d'amour, c'est pour célébrer encore leur union. Dorénavant, Philippe, Zaïdek, Kidel, c'est Philippe. Voilà. On remercie le Seigneur. Ils vont se partager. Dorénavant, il responsera de frère de Philippe. Et Philippe prendra le frère de Liès. S'il vous plaît. J'espère qu'il veut t'accoupler. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. On applaudit le groupe. Ton gâteau n'est pas gros. Le chien n'a même pas tout. On applaudit. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Ils vont s'en venir un petit peu. Arrange ton micro, arrange ton petit passe derrière. Il m'a défendu mon pleurs, mes larmes, il les a essuyés, reçu mes peines, il m'a rétabli. Il est bon, je dis tu es bon, tu es bon, je dis tu es bon, Yacoub, tu es bon, son crayon n'a pas de gomme à main, tu es bon. Applaudissez le couple. C'est des pas de danse de l'amour. On les applaudit. On les applaudit. On les applaudit. Mais le Tout-Puissant il m'a rendu grand. Il n'a pas commencé l'économie. Mais le Tout-Puissant il m'a rendu grand. Nous voyons dans les maniements. Mais le Tout-Puissant il m'a rendu grand. Le Tout-Puissant. Je vais demander à ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple. Ceux qui sont en couple de se tenir debout. Et de les accompagner aussi à travers les pas de danse.
à l'édifice. Je primais la Côte d'Ivoire, la traversée jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau. Je n'ai rien à dire à part de lui dire félicitations. Parce qu'on a traversé beaucoup de choses. On a fait beaucoup de bêtises. Mais aujourd'hui, nous sommes des personnes, nous sommes des parents. Et je suis content pour nous deux. Je suis fier de lui. Je suis beaucoup fier de lui parce qu'il a grandi en maturité. C'est un papa exemplaire. Il a écouté les conseils des parents. Et aujourd'hui, il fait notre fierté. Félicitations mon petit frère. Merci. Merci beaucoup, c'est super. Alors, Philippe va nous dire maintenant. Depuis tout à l'heure, on disait, le pasteur les a présentés, ils ont dit des mots, mais nous on veut savoir comment ils se sont rencontrés, comment ça s'est fait. Quel est le premier mot que Philippe a dit à Yvette et puis Yvette a été séduite? Et quel est le mot que Yvette a dit et Philippe a été séduit? Vous voulez le savoir ou pas? Vous voulez tous le savoir? Après, on va danser. L'idée de mentir rapidement, on va continuer le show. Non, je n'ai pas dit non de quelqu'un. En fait, une fois, je vais en 2014. Écoutez, 2014, Là, vous m'entendez? Là, c'est bon. Alors, une fois en 2014, je priais dans une église et à la fin du culte, je rangeais tout ce qui est matériel, musique, les fils, machin. Voilà, ben avancez. Ah, c'est ça. Là, vous m'entendez? Yes. Ok. Je disais donc après un culte dominical, donc en 2014, le jour exact, je ne sais plus, je rangeais le matériel et je me souviens qu'il y a
jeune fille en tout cas qui s'est approchée de nous. Elle cherchait la zone de petit coin. Je pense qu'on s'est compris. Et elle était avec une autre jeune fille qui est quelque part en face de moi ici. Et j'ai levé la tête. Naturellement, je dis bonjour. Puis elle a fait une tête bizarre. Je dis mais c'est un bonjour. Je n'étais pas agressé. Et puis voilà. Donc c'est pas ça. Bref, donc du coup, j'ai répété donc bonjour. Elle dit oui, bonjour, c'est pourquoi. Je vois que vous tournez en rond, de quoi il s'agit? Elle dit oui, que je cherche. Et puis je dis ok. Et quand je lui ai montré, le dimanche prochain, elle est revenue. L'autre dimanche, elle est revenue. Donc naturellement, je sais pas. Et comme moi, je suis quelqu'un de bien, j'ai été poli. Comment allez-vous? Et elle posait des questions. Oh, maman m'a toujours dit qu'il faut aider ceux qui demandent les choses. Donc j'ai été poli. Maintenant, d'en demander, j'ai demandé. D'en demander, j'ai demandé. On m'a chassé 3 fois, je reconnais. Oui, tonton, il faut dire la vérité. On m'a chassé. Ah, tu es en train de rire. On m'a chassé 3 fois. La première fois, c'était dur. La deuxième fois, dur. Mais le troisième, j'ai senti qu'on m'a chassé, mais en style. Donc j'ai compris que c'était en train de... le travail était en train de rentrer. Ça a continué. Vous savez, quand on te chasse lundi, c'est pas écrit sur ton front, continue. Et le travail a progressé. Et un jour, je devais faire un déménagement. Et j'ai dit, mais qui va m'accompagner pour choisir les meubles? Dieu est mon témoin, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai dit, attends, je vais mettre en place une stratégie de déménagement. Je sais que ces femmes, elles ne peuvent pas se lever meubles. Donc je dis, mais comment je vais faire? Puis je l'appelle, je dis, alors ça va? Elle dit, oui, et toi? Je dis, bon, que c'est pour décorer la maison. Elle dit, ouais, je t'accompagne. Amen, en tout cas, Tino, que Dieu te bénisse. C'est là où j'avais toutes les balles. J'ai mis toutes les cartouches. Quand j'ai jeté le filet, j'ai eu plus de poissons que prévu. Et aujourd'hui, elle est là et elle m'accompagne pour la vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci de m'avoir chassé, ça m'a donné du caractère. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il est très fort. Elle ne savait pas qu'il était tolérant, qu'il était courageux, qu'il ne refusait rien. Vous savez, comme je l'ai dit, on va danser, vous en faites pas. Mais Philippe aussi a besoin d'avoir des écoutes, des tontons qui sont beaucoup plus âgés, qui ont de l'expérience dans la vie à deux. Donc je vais demander aux tontons. On a toujours appliqué, tous, la fidélité, le respect de ta femme. Et je ne vais pas être long, je vous souhaite longue vie. J'étais tout petit, quand dans les années 73-72, ton papa et ta maman se sont rencontrés. Aujourd'hui, ils sont toujours mariés. Donc, je vous souhaite au minimum 70 ans de mariage. Amen. Au minimum. Minimum, et que Dieu soit au contrôle de tout ce que vous faites. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Papa Nestor, merci. C'est notre papa ici, c'est le petit frère à mon père. Voilà, c'est notre papa Nestor. Donc, après là, il faut qu'on se voit. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. On aura l'occasion comme ça tout au long de la soirée d'interroger les gens. DJ, je pense qu'il y a beaucoup qui ont soif de danser. Je suis mariée. Ensemble, je suis mariée. Maintenant, je suis mariée. Montre la bague. Montre la bague à tous. Voilà. Ça y est, t'es marié. Je suis marié. Je ne la point ouvrir. Abattu, désespéré, je ne savais pas que j'allais me choisir. Tu m'as choisi, je réponds.
la voix. Celles qui cherchent le mariage l'auront. Ceux qui cherchent le mariage l'auront. Car c'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Je suis mariée, à toi mon précieux. Je suis mariée, mon époux, je suis mon essentiel. Pour ceux qui ont des enveloppes, pour ceux qui ont des cadeaux. Ceux qui ont des cadeaux, des présents, il y a une urne à disposition. Les cadeaux, c'est le vent. C'est pour soutenir nos frères et nos sœurs. Ils sont mariés, ils sont confirmés. Nous les soutenons dans la fraternité, dans la communion fraternelle. Au revoir ceux qui rentrent. Toujours la fête continue. Le rampant par le mal, petit bon
les tontons, les tatas, Hervé, faut se lever. Là, nous sommes en Pays Baoulé, je crois. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est du R&B en Baoulé. Apparemment, elle s'appelle Sidonie Natirès. Et elle fait du R&B en Baoulé. Nous rassurons que pour tous ceux qui veulent donner une enveloppe de cadeaux aux mariés, lui on se trouve sur la table des mariés. Vous pouvez envoyer vos cadeaux aussi sur la table des mariés. Du son pop rock baoulé.
Tout le monde est prêt pour descendre là-bas pour danser. Voilà, c'est bien ça. Le bureau du gouvernement. Président Financier. Les extrêmement cataban koto bai. Dans de London. C'est comme ça que je m'appelle. Quand je chante, tout le monde est Mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si je mange, je suis dans mon colo. Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette à Bolada. Tant que je soigne ma mère, c'est moi. Ça va les âmes. Personne ne llame le gué. Nous tous on parle les âmes. Tu dis que l'école a dépassé, pourtant elle a tiré. Sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. Sagacité, efficacité, pour s'envoler.